à droite. Un trio exceptionnel. Ils sont de formes différentes, ils sont de cahiers des charges différents, tous les opposés pourtant aujourd'hui, ils volent à 3. C'est un P51 Mustang, un P38 accompagné d'un F4 Corsair. L'excellence en conception d'avions, en production d'avions. Ce sont les avions de la victoire, ce sont des avions qui, depuis 80 ans après, nous font encore voler. On a parlé tout à l'heure du Corsair. Le Corsair, c'est l'avion essentiellement du Pacifique, c'est l'avion Boeington. On va pas revenir dessus, un moteur en étoile extrêmement puissant, un avion assez gros. Il a une corpulence qui est presque celle d'un avion moderne à réaction, un avion de chasse bien sûr. Le leader, celui qui a la fumée sur chacun de ses moteurs, c'est le P38. C'est un avion étrange avec sa double poutre. C'est un avion qui est révolutionnaire. Il est très puissant. Deux moteurs Allison, ce sont des moteurs à 12 cylindres en ligne. C'est l'équivalent en cylindrée d'une vingtaine d'Harley-Davidson quand même. Ces deux moteurs, eh bien, ils tractent un avion qui sert à tout. C'est un avion de supériorité aérienne, c'est un avion de chasse. Chassage de jour, chasse de nuit, c'est aussi un avion qui permet de faire des bombardements. C'est un avion, lorsqu'il arrive en Europe en 1943, qui commence à révolutionner, bien sûr, la chasse, mais surtout le bombardement, parce que c'est un avion qui a de l'autonomie, il commence à aller assez loin. Aller assez loin, ça veut dire éliminer les bombardiers qui vont vers la nuit, qui vont vers l'armée, bien sûr, donc ceux qui passent industriels, mais aussi peuvent aller un petit peu plus loin. C'est pas encore l'avion qui permettra de faire l'aller et le retour avec l'accompagnement. Ce sera le rôle du Mustang, celui qui est tout à fait à gauche. Il y a également un symbole, le symbole de la forme de cet appareil qui était tout à fait novatrice, et pour les Allemands qui le voyaient pour la première fois, il faut bien voir que les engagements qui pouvaient se faire entre avions de chasse se faisaient très souvent en se croisant. Quand on se croise tous les deux à 700 km/h, on se croise pratiquement à 1400 km/h, et lorsque du coin de l'œil on croit apercevoir un avion dont on ne connaît pas la forme, là on gagne un aspect de la guerre psychologique. Et justement, on parlait de ce surnom, le diable à queue fourchue, pour cette machine qui allait devenir véritablement la terreur des Allemands, notamment en haute altitude. Grâce à ce profil et ces deux moteurs Allison dont parlait Alain à l'instant. Cet avion, au-delà de ça, il se pilote de façon différente. Là où on est habitué à avoir un manche entre les jambes, on aura ce qui ressemble plus à un volant. Et c'est pratique de tourner à deux mains, de tourner aussi. Cet avion, il est aussi très dans l'histoire de France. Il est entré en histoire de France aussi par 1944, c'est l'année du débarquement de Normandie, c'est le débarquement de Provence. Avant le débarquement de Provence, eh bien, on a besoin d'images, on a besoin de reconnaissance. On cherche à comprendre l'ennemi. On cherche à comprendre comment l'ennemi se réorganise. Pour ça, on a des avions. Aujourd'hui, on appellerait des avions de photo. Ce sont des avions qui sont quasi dépourvus d'armement, mais ce sont des avions qui ont des appareils photo qui permettent